L'impression qui domine est celle d'un immense chantier. Dans une bonne ambiance de sécurité que procure la présence des forces de l'ordre, les villages, le bled, construisent fiévreusement. À Tafaraoui, où les populations regroupées échappent à la violence des rebelles, l'armée aide les musulmans à édifier leurs maisons. Un officier remplit les fonctions de conducteur de chantier. À la truelle et à la pelle, outils ancestraux du maçon, s'ajoutent les bétonneuses les plus modernes. Les logements ainsi bâtis feront face à l'accroissement démographique dont témoigne la multitude des enfants que nous avons vus partout. Mais ils représentent aussi du travail, c'est-à-dire des salaires et du pain. Nous sommes loin ici de ce que certains esprits mal intentionnés en France qualifient de camp de concentration. Hier, c'était la Mechta, les taudis du douar. Aujourd'hui, ce sont des immeubles modernes, exclusivement réservés aux musulmans qui s'habituent vite au confort et l'apprécient. La SAU de la Mure marie les formes modernes de la construction au style arabe traditionnel. Sous la direction des moniteurs d'Issoire, les enfants y font l'apprentissage du sport. Quelle conviction dans ce lancer de poids. Et comme les visages rient à l'heure du bain. S'ébrouer dans la mer, se rouler dans le sable, l'immense bonheur de tous les gamins du monde est là. Le camp de la ferme Raoux, groupe d'anciens rebelles qui attendent d'être libérés. Il n'y a qu'à pousser la porte et cependant, nul ne s'évade d'ici. Ces inscriptions prouvent que les pensionnaires conquis par la confiance qui leur est faite ont appris à aimer la France. Après les joies du sport, l'école. L'instituteur est un aspirant du contingent. L'atmosphère est studieuse mais détendue. Comme dans un village de France, le bon élève rayonne de pouvoir répondre à la question du maître. Et la pratique de l'artisanat local n'est pas oubliée. Construire partout, toujours. À Deligny, au douar Zaoua, à Zélifa, les villages s'élèvent là où il n'y avait rien que la pierre ou la terre nue. Nous avons vu l'armée et les populations locales participer au même effort. Les exigences de la vie moderne s'allient aux habitudes de la vie musulmane qui s'inscrivent dans l'architecture, dans la forme du four à galettes, dans la manière dont les habitations sont closes.
Le soldat veille et sa présence permet aux musulmans de vaquer paisiblement à ses affaires. L'armée ne se borne pas à ce rôle protecteur. Elle apporte au milieu rural son aide technique. À la SAS de Bonnier, une terre à blé traditionnelle a été partagée entre les musulmans. Autrefois turbulente, la région est pacifiée et le travail a repris. L'élevage est en essor, comme plus loin vers le sud, où se tient la foire annuelle d'El Hammam. Chaque chameau vaut 1000 nouveaux francs. On fait la corvée de sel. Et les discussions vont bon train dans l'animation ancestrale des marchés arabes. À Sidi Chaïb, dans une future école, nous disons au revoir à la terre algérienne. Nous en rapportons 1000 souvenirs. Quelques impressions particulièrement nettes en émanent. Nous parlions jusqu'ici de l'Algérie sans la connaître. En 2 semaines, nous en avons découvert bien des aspects. Nous avons vu ce que nous voulions voir et nous mesurons mieux, à notre retour, la tâche immense que la France y a confiée à son armée, qu'elle poursuit en accord avec les populations locales et qu'il convient d'aider.